Pourquoi les gens qui font les boulots de pointage ont du mal à évoluer dans ces derniers? Ça, c'est une question qui m'a été posée. Et lorsque le monsieur parlait des boulots de pointage, il faisait allusion aux travaux, à la tâche. Un peu comme aller faire la lessive chez quelqu'un, on te paye. Un peu comme on peut appeler un plombier, un mécanicien, un électricien, un frigoriste, ce genre de boulot-là. J'avoue que son observation n'est pas fausse. Mais la réalité, c'est que le problème n'est pas le boulot que les gens font. Le problème, c'est la personne en elle-même. Je vous prends un exemple terre à terre. Observez comment se comportent la plupart des techniciens que vous connaissez. Vous-même, est-ce que vous avez un bon témoignage ou alors une bonne expérience avec la plupart d'entre eux? Non. Ce n'est pas parce qu'on les a tous gâtés au village comme on pense. Hein. C'est juste que dans leur tête, dans leur logique, ils se contentent de très peu. Va savoir pourquoi. Deuxièmement, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'ambition. Le plus important pour eux, c'est de pointer tout de suite et maintenant 5 000 francs, 10 000 francs. Le reste importe peu. Ils ne réfléchissent pas que faire le travail que je suis en train de faire bien peut permettre qu'on me rappelle demain, peut permettre qu'on me recommande. La plupart des techniciens, lorsque vous les appelez pour un boulot, ils viennent, ils prennent ton argent. Quand il a déjà pris ton argent, là, pour qu'il termine le travail, c'est tout un problème. Et même quand celui-là va faire le travail, après, il ne cherche pas à faire le suivi, rien. Quand tu payes, il prend le téléphone, il appelle les potes. Est-ce qu'on peut se retrouver pour prendre un pot le soir? Voilà leur vie le plus souvent. Et on va se plaindre qu'on n'évolue pas parce qu'on est seulement technicien. Moi, je les apprécie parce que ce sont des gars qui ont des compétences pratiques et techniques. Tu l'appelles là, il te dépanne le frigo. Tu l'appelles, il arrange ton électricité. Tu l'appelles, il te retouche ta télé. Bref, ils ont des choses concrètes en main. Mais ils ne savent pas se vendre et ils n'ont pas de vision. Celui-là ne sait pas qu'ok. Au bout de 2 ans de travail, par exemple, de job, de jonglage, il faudrait que lorsqu'on m'appelle en tant que plombier, que j'arrive, par exemple, avec une tenue digne de ce nom-là. Que je ne vienne plus comme un crève la faim pour venir faire mon travail. Mais combien entre ces techniciens-là s'habillent convenablement pour venir faire une prestation? Une fois que c'est fait, lorsque tu as perçu les 20 ou 30 000 qu'on t'a donné, combien d'entre eux sont dans des petites cotisations, des petites épargnes, en se disant qu'ok, à la fin de l'année, il faut que j'achète mon équipement. À la fin de l'année, il faut que j'achète peut-être mon matériel de première nécessité. À la fin de l'année, il faut que j'essaye de me former sur comment mieux communiquer, comment mieux me vendre. Il faudrait que au bout de 5 ans, comme je suis plombier, que j'ouvre une petite quincaillerie qui vende le matériel de plomberie. Comme ça, quand j'irai chez mes clients, je vais d'abord acheter le matériel dans ma boutique avant de continuer. Combien réfléchissent comme ça? La plupart se contentent de presque rien. C'est pour ça que je vous dis toujours, peu importe ce que vous faites dans la vie, le plus important, c'est comment vous rêvez demain. Comment vous vous dites qu'ok, aujourd'hui je suis à ce niveau-ci, il faudrait que dans 2 ans, lorsqu'on va parler de moi en tant que plombier, que j'arrive avec ma voiture et mon matériel et mon accoutrement professionnel. Le problème n'est pas la petite activité que vous faites. Le problème, c'est que vous-même, vous vous êtes négligé, vous vous êtes simplifié. Vous vous êtes tellement concentré à l'idée d'aller au Canada que vous ne mettez même plus le cœur dans ce que vous êtes en train de faire. Et la seule personne qui puisse changer ça, c'est vous-même. D'accord?